Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce lundi. La commune numérique, un projet qui sera généralisé durant cette année 2017. Nourdine Bedoui était en visite à Guelma ce lundi. Il assure que la délivrance des cartes nationales et des passeports se fera sans fournir aucun dossier. Alger Centre a été choisi pour être la commune pilote de cette opération. Le ministère de la Défense nationale informe que les filles de la classe première année secondaire auront la possibilité de rejoindre l'école des cadets de la nation de Blida à partir du deuxième trimestre de cette année scolaire. Les précisions dans ce journal. Naftal organise aujourd'hui au siège de l'entreprise une rencontre pour la présentation du projet de développement et de modernisation de l'entreprise à l'horizon 2030. Et puis une conférence de presse qui était très attendue ce matin, celle de l'entraîneur de la sélection algérienne de football, après avoir révélé la liste des 23 joueurs devant participer à la prochaine CAN au Gabon. Georges Likens donne plus de détails dans cette conférence de presse, on y reviendra tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales en visite donc de travail à Guelma. Nourdine Bedoui a inspecté le siège de l'état civil de la commune d'Héliopolis. Le ministre avait indiqué que le nouveau système de délivrance des documents biométriques en profitera aussi pour annoncer que la commune d'Alger Centre sera une commune pilote numérique par excellence avant la fin du mois de janvier 2017, avant sa généralisation progressive d'ici fin 2017 aux deux wilayas d'Oran et de Constantine. C'est un système numérique qui permettra à terme aux citoyens de formuler à partir de son domicile la demande de sa carte d'identité ou de son passeport qui lui seront délivrés par la commune sans qu'il ait besoin de fournir un quelconque dossier. Nourdine Bedoui était donc en visite dans cette wilaya, la wilaya de Guelma. Il a fait également cette déclaration par rapport aux prochaines échéances électorales. نحن نحضر الانتخابات، نحن نحضر انتخابات شرعية، نحن نحضر الانتخابات محلية، نحن نعمل على وضع الآليات القانونية الكثيرة والمتعددة الجديدة النابعة من الدستور الجديد لتجسيدها ميدانيا. أمر كذلك آخر، المواطن من خلال المساهمة والمشاركة القوية في العمليات الانتخابية القادمة. المواطن من خلال اختيار أبنائه وبناته لتحمل معه المسؤولية بالنسبة للعهدات الانتخابية التشريعية والمحلية القادمة. هذا هو كذلك الدور المنتظر من المواطن الجزائري. أولوياتنا هو مرافقة الطاقات الوطنية عمومية أو خاصة في خلق الثروة. ما نقدروش اليوم نبقاو دائما نتكل على خلق مناصب الشغل من الوظيفة العمومي، ولكن المرافقة الاقتصادية في مجال خلق مناصب الشغل تبنى على الثروات اللي هي موجودة ولازم نخلقها، خاصة ورانا احنا في ولاية سياحية بامتياز. Un communiqué du ministère de la Défense nationale souligne ce lundi que conformément à l'approbation du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la direction des écoles des cadets de la nation de l'état-major de l'ANP a ouvert la possibilité à la catégorie des élèves filles qui sont en première année secondaire de rejoindre l'école des cadets de la nation de Blida et de suivre leur étude dans les classes type, et ce, à partir du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours 2016-2017, après l'annonce des résultats du concours d'admission prévu au cours de ce mois. Cette opération vient couronner le processus de réforme de l'appareil de formation de l'armée nationale populaire initié par le haut commandement depuis plusieurs années et qui a permis à la catégorie des femmes de rejoindre les rangs de l'armée nationale au niveau des différents commandements, directions et services et d'être aussi promues dans les différents grades et d'occuper divers postes de responsabilité, souligne encore le communiqué du ministère de la Défense. Un terroriste a été arrêté hier à Borj Beji Mokhtar et 2 abris pour terroristes ont été détruits à Boumerdes par des éléments de l'armée nationale populaire. On apprend par ailleurs qu'un détachement de l'ANP a arrêté 3 narcotrafiquants à Oran. Ils étaient en possession de 24,5
de kilos de kif traité. Et puis des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi en coordination avec les éléments des douanes à Tlemcen une autre quantité de kif traité s'élevant à 12,8 kg. À Borj Bedji Mortal aussi, un détachement de l'ANP a arrêté un contrebandier de nationalité malienne. Il avait à bord d'un camion chargé 6 tonnes de denrées alimentaires, 2800 litres de carburant et 2250 litres d'huile de table. D'autre part, on apprend aussi qu'un détachement de l'ANP a arrêté à Ngezem 15 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines, tandis que des unités des gardes-côtes ont déjoué à Oran et à Annaba des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Un enfant est décédé et 7 autres blessés par un engin explosif ce lundi dans la localité de Rayhan, commune de Ain Romana, daïra de Mozaya, dans la wilaya de Blida. 5 blessés ont été évacués vers l'hôpital de Mozaya, tandis que 2 autres grièvement atteints ont été transférés vers l'hôpital France Fanon de Blida. Une enquête a été diligentée pour déterminer les circonstances de cet accident. L'Algérie condamne avec force, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, les fréquents attentats terroristes en Irak, dont celui perpétré ce matin à Sadr City. C'est un quartier situé dans le nord-est de la capitale Bagdad. L'Algérie exprime sa solidarité avec l'Irak, pays frère, gouvernement et peuple, et réitère son rejet du terrorisme sous toutes ses formes. Je l'annonçais tout à l'heure en titre, Naftal organise aujourd'hui au siège de l'entreprise une rencontre pour la présentation du projet de développement et de modernisation à l'horizon 2030. Selon un bilan présenté par les responsables de cette entreprise, la Société nationale des transports de produits pétroliers a enregistré une stabilisation des volumes vendus en carburant en 2016 par rapport à l'année d'avant. Malika Bellal. Une stabilisation des volumes vendus en carburant accompagnée d'une hausse du chiffre d'affaires. Selon un bilan présenté par les responsables de Naftal, le chiffre d'affaires a augmenté à 380 milliards de dinars en 2016 contre 333 milliards de dinars en 2015. Un plan de développement 2017-2030 de la Société nationale de transport des produits pétroliers Naftal a été présenté par les responsables du secteur. Un plan qui nécessite une enveloppe financière de 564 milliards de dinars. Ce projet s'articule essentiellement autour du développement et de la modernisation des infrastructures de stockage et du réseau de transport par canalisation, des carburants et du GPL. Concernant le volume des carburants et des autres produits pétroliers commercialisés par Naftal, il s'est élevé à 17 millions de tonnes en 2016. Les 10 dernières années, le volume était de 7 millions de tonnes de produits pétroliers. Cette augmentation a nécessité beaucoup d'investissements en ce qui concerne le stockage. D'ailleurs, nous avons lancé beaucoup de projets qui vont permettre d'augmenter le volume de stockage de 12 jours à 30 jours d'ici 2020. Donc nous allons devoir faire des efforts dans le groupe de Sonatrach, au sein de l'amont pétrolier. Nous avons un vaste programme de raffinage et de pétrochimie. Et Naftal s'inscrit pleinement dans ce programme. Nous avons également fait des efforts et nous allons faire davantage dans la commercialisation. Donc nous sommes redéployés dans le marché européen, le marché méditerranéen, le marché asiatique. Donc, il y a beaucoup de choses réalisées et beaucoup de choses qui restent à faire encore. Dotée d'un capital social de 15,65 milliards de dinars, cette filiale de Sonatrach emploie actuellement plus de 31 000 travailleurs. Le projet de pénétrante qui reliera l'autoroute Est-Ouest à Jijel et l'Ulma également commence à prendre forme. Après plusieurs mois de retard, les travaux ont repris à une cadence importante et devraient permettre de relier le port de Djenjen à la zone industrielle de Ballara et aux principaux axes autoroutiers du pays. Halim Yaïch. C'est l'un des projets les plus importants dont a bénéficié la wilaya de Jijel. La pénétrante qui relie l'autoroute Est-Ouest au port de Djenjen et à l'Ulma s'étire sur plus de 100 km et comprend 52 ouvrages d'art. Ce projet a connu de nombreux obstacles, surtout dans les échangeurs de réseau, ainsi que des obstacles par rapport aux études, ce qui a interrompu le projet, en particulier à Texana, Jmila et la wilaya de Mila. Mais aujourd'hui,
Nous avons surmonté les obstacles et chaque projet connaît une nouvelle dynamique. Et nous avons pu, les 4 entreprises italiennes, turques et 2 algériennes, débloquer l'ensemble des ateliers. Le projet, dont les travaux ont débuté en 2014, permettra de relier les wilayas de Jijel, Mila et Sétif et faciliter ainsi la circulation automobile de et vers la zone franche de Bellara. Par ailleurs, un tunnel est en voie de réalisation dans le nord de Texena d'une longueur de 1800 mètres. Dans notre wilaya, le tracé est de 45 km. Les travaux se déroulent de manière satisfaisante. Depuis 3 ou 4 mois, nous avons constaté une amélioration de la cadence des travaux. Cela nous encourage et nous donne un grand espoir pour que le projet s'améliore. L'ouverture de ces nouveaux échangeurs devrait faciliter le transport de personnes et de marchandises et relier les zones industrielles et les ports, ce qui participera activement au développement économique de la région. C'était là l'appel à la prière pour Salat al-Aïcha pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah Salat al-Jamia. Revenons vers le journal pour vous parler de cette nouvelle ligne ferroviaire reliant la ville de Saïda à Sidi Bel Abbès qui est presque achevée. Elle permettra, une fois mise en service, de renforcer le réseau national de transport ferroviaire, mais pas seulement. Elle est censée améliorer aussi les services et assurer le confort des usagers. Bouchra Bouali. Une nouvelle ligne ferroviaire viendra renforcer le réseau ferré de Saïda. Prévue en milieu d'année, la mise en service de cette ligne permettra de désenclaver la région des Hauts-Plateaux grâce à la situation stratégique dont jouit la wilaya. Bel Abbès, ville limitrophe, sera la première à bénéficier de ce projet à travers une liaison ferroviaire entre Saïda et Moulay-Slissen sur 120 km. La ligne Saïda-Moulay-Slissen compte 2 stations, une à Ayoub, elle est réalisée à 100%, et l'autre à Saïda, également achevée à 100%. Le taux d'achèvement du projet est de 97%. Le groupement italien Astaldi est chargé de la réalisation du projet, tandis que le bureau d'études d'Esso Maghreb International est chargé du suivi du projet. La Nesri fait quant à elle le maître d'ouvrage. Une autre ligne reliant Saïda à Tiaret viendra renforcer le réseau ferroviaire des Hauts-Plateaux sur 153 km et dont le taux d'avancement a atteint 50%. C'est une ligne qui relie Saïda à Bel Abbès en direction de Tiaret. La réalisation de ce projet qui se fait à l'aide des dernières technologies permettra de sortir les régions reculées de leur isolement, de renforcer et de moderniser le réseau ferré destiné au transport des personnes et des marchandises. Avec une conjoncture économique difficile, l'Algérie doit relever le défi de produire et de créer des opportunités d'investissement, mais il faut surtout éliminer les difficultés et les entraves, comme par exemple cette société de carrosserie industrielle installée à Msila qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de remorques et qui fait face aujourd'hui à une concurrence déloyale venue de l'étranger. Manal Boutrouaba. Avec un niveau d'intégration qui atteint les 75% et une capacité de production de 500 remorques et semi-remorques en tout genre par an, l'usine de fabrication et de commercialisation de carrosserie industrielle filiale de la société ESMA est considérée comme un investissement gagnant. L'usine emploie actuellement 200 employés et couvre près de 20% des besoins du marché national. Nos produits correspondent aux normes internationales, que cela soit pour la soudure ou encore pour le freinage ou l'électricité. Tous nos procédés sont aux normes, de l'assemblage des châssis à la peinture jusqu'aux produits finis. Nous avons été formés par des formateurs étrangers et maintenant plus rien ne nous échappe, notamment concernant la maîtrise des nouvelles technologies. C'est d'ailleurs ce qui a été le plus dur à apprendre. C'est un métier assez difficile. Dès que j'ai terminé mon stage au sein de l'Institut de formation professionnelle, j'ai rejoint directement mon poste. C'est un travail passionnant. L'exportation figure parmi les objectifs tracés par cette entreprise, mais les obstacles qui se dressent devant elle l'empêchent de mettre en application sa stratégie. Nous produisons tout type de remorques, les plateaux, les semi-remorques frigorifiques, bâchés. La stratégie que nous avons tracée pour l'avenir est orientée vers l'export. Nous, en tant que producteurs, nous travaillons dans le cadre de la politique nationale d'encouragement de l'investissement. Mais d'un autre côté, nous subissons la concurrence des produits importés, car malheureusement, l'Algérie importe encore le produit fini. Notre plus grand souhait serait que l'État protège mieux le produit national. L'autre problème de taille qui nous freine sont les taxes. Ce sont beaucoup de taxes.
L'entreprise ambitionne de revoir sa capacité de production à la hausse pour atteindre les 1000 remorques et semi-remorques par an. L'année 2016 a été marquée par une véritable relance du secteur industriel portée notamment par des filières stratégiques, productives et structurantes, priorité absolue des pouvoirs publics qui misent entre autres sur la filière mécanique et automobile pour relancer l'économie nationale en créant une plateforme de production et de sous-traitance permettant de réduire les importations d'une part et de créer de la richesse et des postes d'emploi d'autre part. Puis la rationalisation dans la consommation d'énergie, il en sera question ce soir dans l'émission Avis aux consommateurs. Farah Hamadash vous donnera des astuces sur comment réduire votre facture d'eau ou d'électricité et surtout comment consommer modérément. Avis aux consommateurs, c'est à suivre juste après ce journal. Tombée de rideau sur la manifestation, l'Algérie haute de son désert. C'est un important événement qui avait atteint les objectifs escomptés, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali. La manifestation a contribué au renforcement des valeurs de solidarité, de volontariat et de fraternité entre les jeunes Algériens, en plus de sa contribution à la promotion du tourisme saharien. Amadé Silitera. Une semaine durant, Janet, la perle du Tassili, a accueilli plus de 800 jeunes venus des 4 coins du pays. La deuxième édition de la manifestation, l'Algérie haute de son désert, a été l'occasion de mettre en valeur les potentialités touristiques, culturelles et artistiques que recèlent les différentes régions d'Algérie. Les jeunes de l'Algérie se sont aujourd'hui déplacés pour découvrir le riche patrimoine, la culture et les coutumes de cette belle région d'Algérie. C'est une occasion de consolider l'esprit de citoyenneté chez les jeunes venus des différentes régions du pays, en plus de ce qu'elle véhicule comme raffermissement de l'unité entre les enfants du pays. Ils sont venus pour découvrir les potentialités touristiques de notre pays. Ils sont venus pour montrer au monde entier que les Algériens sont unis et que l'Algérie est toujours forte, grâce notamment à ces jeunes. Un événement juvénile qui contribue grandement à la promotion du tourisme local et par là même permettre aux jeunes de découvrir le riche patrimoine algérien. C'est une très bonne initiative, nous espérons que cela se reproduira chaque année. Nous tenons à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. C'est un autre monde, c'est vraiment très beau. Nous avons fait plus de 2000 km et nous sommes toujours en Algérie, mais on découvre d'autres coutumes. Ce genre d'initiative permet aux jeunes de découvrir d'autres régions du pays, notamment le sud algérien. Les gens de Janet sont accueillants. Les habitants de Janet ont de leur côté apprécié la présentation de différents genres musicaux et des expositions d'artisanat traditionnel valorisant le patrimoine culturel des wilayas participantes. Puis enterrement aujourd'hui du Moudjahed Mohamed Salah Bouslama, décédé hier. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Ain el-Benyen en présence de la famille du défunt, de ses compagnons d'armes et du ministre de Moudjahidine Tayyib Zitouni. C'est une conférence de presse qui était très attendue ce matin, celle de l'entraîneur de la sélection algérienne de football. Après avoir révélé la liste des 23 joueurs devant participer à la prochaine CAN au Gabon, Georges Likens a défendu ses choix des joueurs retenus, refusant de garantir quoi que ce soit aux supporters à quelques jours du coup d'envoi du tournoi. Likens a fait appel aussi à l'ancien capitaine des Verts, Majid Bouguera, et l'a intégré dans son staff technique, estimant que sa présence parmi les joueurs aura son impact psychologique sur eux. Puis le coach national a réitéré surtout son engagement à tout faire pour conduire les Verts au meilleur résultat possible lors de la phase finale de cette compétition continentale. L'entraîneur national Georges Likens a également évoqué les prochaines rencontres des Verts. Écoutez sa déclaration. Et parfois, comme entraîneur national, sélectionneur, c'est pas toujours évident de laisser quelques de tes proches comme Carole ou Sofiane de laisser à côté. Ça fait mal au cœur, mais c'est le manque de rythme parfois et tout ça, ça a fait que j'ai un groupe qui n'a pas trop d'expérience. Mais le plus important de ce CAN, c'est le match contre Zimbabwe. Et on doit faire le focus sur Zimbabwe. Je sais bien, le deuxième match contre la Tunisie, je crois que c'est toujours un match spécial, pas pour moi.
pour les deux pays. Mais le plus important pour moi personnellement, le troisième match contre une très bonne équipe de Sénégal, parce que c'est une bonne équipe. Et moi, je veux me concentrer, le focus, je veux mettre sur ce premier match contre Zimbabwe. Wassila Batiche, vous êtes en direct avec nous à partir du centre d'entraînement de Sidi Moussa. Wassila, bonsoir. Les joueurs de l'équipe nationale commencent à se rassembler pour une ultime préparation avant le match contre le Zimbabwe dans 15 jours. Oui, tout à fait, Zoé. Donc, d'abord, bonsoir. L'équipe nationale vient tout juste de finir sa séance d'entraînement qui a duré à peu près 40 minutes. La majorité des joueurs étaient présents ici à Sidi Moussa au nombre de 19 joueurs, mis à part les trois Anglais, Slimani, Mahrez, Guedjoura et Brahimi. Donc, ils arriveront après-demain à 6h30, très tôt le matin, en Algérie. Voilà. Donc, pour ce qui est pour le programme de demain, alors la journée sera bien chargée pour nos capés. Alors, la matinée sera consacrée au bilan cardiologique, biologique, vaccination sur place. Alors, test isocinétique et l'épreuve d'effort. Donc, voilà, nos joueurs seront bien occupés demain. Par la suite, Zohir, il y aura une séance en salle. Et pour ce qui est de l'après-midi, les poulains de Georges Lekens entameront une séance d'entraînement à 17h sur la pelouse de Sidi Moussa. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, Zohir, que je suis bien accompagnée ce soir avec deux de nos joueurs. Hein, comment dirais-je hein? Ça vous fait plaisir hein, de vous revoir. Donc tout d'abord, Jamal Msbah, joueur de FC Croton d'Italie. Vous venez tout juste d'arriver, vous aussi. Hein. On va commencer par lui, parce que lui, il est venu avant vous. Hein. Il est vieux encore. Hein? Il est vieux. Il est vieux. Ah, vous êtes tous les deux jeunes, vous êtes l'espoir d'Algérie. Alors dites-moi, vous êtes convoqué, vous faites partie des 23. Vous allez représenter l'Algérie pour cette CAN 2017. Ouais, c'est clair, c'est toujours une fierté de représenter l'Algérie. Donc c'est clair que là, on va se préparer pour aller à cette CAN au Gabon, qui va être une très bonne CAN. Donc là, on va penser à se préparer, on va penser au premier match du Zimbabwe. Donc là, on est tous contents de se retrouver et c'est un plaisir pour tout le monde. Et dites-moi l'ambiance, le contact avec l'entraîneur, toute l'équipe. Ouais, bien, toujours. Il y a toujours une bonne ambiance dans cette équipe nationale. Donc voilà, maintenant on est tous là, on va attendre les retardataires, on va dire. Donc après, on sera tous ensemble à partir de jeudi. Donc après, on essaiera de former ce groupe pour aller au Gabon, faire un bon résultat et représenter notre pays. Vous êtes confiant, alhamdoulilah. Oui, avec l'équipe qu'il y a, oui. Un mot pour le public algérien? Je leur souhaite déjà bonne année à tout le monde et je leur souhaite beaucoup de santé et plein de bonheur pour la suite, pour la famille. Merci. Alors, Jamal Msbah, merci. On vous laisse regarder un petit peu le cours parce que vous venez tout juste d'arriver. On aura l'occasion de se voir plus tard, un peu plus tard. Au revoir, Jamal. Allez, retour à notre ami hein et le sympathique Hilal Soudani. Non, صراحة toujours le plaisir de retrouver la sélection comme toujours. Alhamdoulilah, الواحد راه فرحان اللي جا la sélection et الواحد كل toujours prêt pour donner le maximum pour notre sélection. Et dites-moi, avec le groupe, c'est vrai que vous avez l'habitude de vous retrouver avec cette sélection, avec le coach national, le nouveau coach Georges Lekens, ça va? Là, oui, comme قلت لك, ça fait longtemps, surtout à moi, ça fait longtemps que je me dis la sélection après la blessure. Depuis combien de temps à peu près justement? Sur dernier mois تاع نيجيريا. D'accord. Ouais. الحمد لله راني فرحان بزاف فيه عاود رجعت هنايا عاود تلاقيت مع لي كويكيبي et tout. Même avec le coach, le contact était bien. Donc la concentration pour les entraînements, préparation inchallah pour les matchs. Donc vous êtes prêts pour cette CAN 2017? Bien sûr, on est tous prêts pour la CAN inchallah. نستنى دوكا les autres joueurs باش يلحقوا inchallah. هكذا on va faire notre programme pour faire notre possible inchallah pour faire une belle CAN inchallah. Alors, vous savez qu'on est pratiquement le 2 janvier hein, aujourd'hui, le 3 janvier. Hein, bonne année, d'abord meilleurs vœux. Un cadeau pour tous les Algériens pour cette CAN 2017?
bonne année à tout le monde, Inch'Allah, الصحة والهنا والتقارب والمحبة بين الشعب الجزائري إن شاء الله. واللي pourquoi pas Inch'Allah تكون هذه la surprise Inch'Allah. Et surtout les buts, hein. Bien sûr, c'est le plus important, c'est le but. Ouais, c'est le plus important, c'est le but Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt, on aura l'occasion de se voir Inch'Allah. Alors Zoher, c'est juste pour informer nos téléspectateurs que la télévision algérienne sera présente pratiquement durant tout le séjour des pros et de toute la sélection ici en Algérie à Sidi Moussa avant le départ pour le 9 janvier pour la grande compétition pour le Gabon pour cette CAN 2017. Merci Wassila Batiche pour cette intervention, pour vous inviter aussi, Jamal Masbah et El Soudani qui ont eu la gentillesse de répondre à vos questions. Merci encore une fois pour tous ces détails. Je rappelle aussi que la télévision nationale aura une exclusivité concernant, bien sûr, les images de coulisses de notre équipe nationale pendant cette compétition. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. La commune numérique, un projet qui sera généralisé durant cette année 2017. Nordin Bedoui, le ministre de l'Intérieur en visite à Guelma, assure que la délivrance des cartes nationales et des passeports se fera sans fournir aucun dossier. Alger Centre a été choisi pour être la commune pilote de cette opération. Le ministère de la Défense nationale informe que les jeunes filles de la première classe secondaire ont la possibilité de rejoindre l'école des cadets de la nation de Blida à partir du deuxième trimestre de l'année en cours. Et puis dans ce journal également, nous avons parlé de Naftal qui a organisé aujourd'hui au siège de l'entreprise une rencontre pour la présentation du projet de développement et de modernisation de l'entreprise à l'horizon 2030. Et on parlait il y a un instant de cette conférence de presse qui était très attendue ce matin, celle de l'entraîneur de la sélection algérienne de football. Georges Likens donne des détails après avoir révélé la liste des 23 joueurs devant participer à la prochaine CAN au Gabon. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Demain, retrouvez Amina Zahouf pour l'édition de 12h. Je vous donne rendez-vous à 19h.